dernier ce film d'horreur là. Quoi? Pourquoi vous vous êtes infligé cette horreur là? Quelle horreur. Tu parles de quoi? Je suis l'album de Lil Wayne. Comment en 2025, vous tous, Oh, tiens, vous avez pu penser qu'en 2025, vous non, aurez j'ai pas pensé que ça allait être très bien. Je voulais juste voir comment ça allait être. This is la plus grande perte de temps auditive comment les gars ont même. En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'est-ce que les gars imaginaient que Lil Wayne allait vous sortir en 2025? En fait, I was expecting something au niveau de Carter 5. Qu'est-ce que vous pensez? Le mec, c'est mort depuis 42, c'est mort depuis 2008. Oui, mais Wayne, c'est mort depuis 2008. mais la différence, c'est que depuis 2008, the raps were impressive and the music was fun to listen to. Et c'est resté comme ça jusqu'à The Carter 5. Mais là, Jamais. Le jour où il a fait quart de truc, j'ai dit, c'est le début de la fin. Et quand il a fait son album de rock à la con, là, j'ai dit, il est parti. Il est parti pour les. Rebirth. C'est le jour là, j'ai dit, mais j'ai dit, c'est fini. Je ne sais pas ce que les gens, je sais pas comment, on dirait que les gens se réveillent enfin. Lil Wayne, c'est fini depuis 2008. La musique a toujours été surcotée depuis 2008. Mais j'ai toujours aimé. Moi, personnellement, I always loved the beats and the rhymes. C'était tout. Mais là, la qualité a descendu. Les mecs se rendent compte que depuis 2008, voilà ce que les Pusha T vous disaient sur le boy là. Moi, j'ai toujours su ça. Non, je sais que tu as toujours su ça, mais les mecs qui sont tous en train de chialer là. C'est depuis 2008 qu'il faut qu'ils chialent. Moi, je me suis arrêté à Lil Wayne, Dakar de tout. C'était le pic du mec. C'était le pic du mec. Tous les albums, je dis toujours, si vous voulez écouter Lil Wayne, allez écouter Blabla Kizat, allez écouter Lights Out, allez écouter 500 Degrees, allez écouter Dakar de One, allez écouter Dakar de tout. Après, vous arrêtez là. Et peut-être, si vous êtes un peu gentil, vous écoutez le Dakar de Leak, qui devait être l'album Dakar de Tri, avant qu'il ne le leak en Ça, c'était le meilleur Carter. C'était le truc qui devait être le Dakar de Tri, et qui devait normalement, pour moi, être son classique. S'il n'y avait pas eu le piratage qui a fait qu'il a changé complètement la direction de l'album et il a donné la bouse qu'il vous a donné et qui a fait que toute la jeune génération, là, les Lil Pump et autres et tout, tous les gars qui sont dans les Young Thug et autres et tout, c'est les enfants de Dakar de Tri. Non pas les enfants de Dakar de tout, Dakar de One, ils ne connaissent pas ce Lil Wayne. Quand Kendrick Lamar, c'est la bonne influence de Lil Wayne. Lil Wayne du début. Ouais. Lil Wayne du début, c'est Lil Kendrick Wayne. Lamar, X-Tentation et Dochi, peut-être. je vais être généreux, je vais dire Lil Uzi. Mais non. On peut pas le mettre. Lui, c'est un enfant de Dakar de tout. Un enfant de Dakar de tout, Dakar de One, de tout. Donc, tous ces mecs-là, je vois comment vous êtes tous en train de. Comment il s'appelle? Um, The Slump God. Ski Mask The Slump God. Lui, c'est un bon enfant de Lil Wayne. Allô? Oui. Tu m'as entendu? J'ai entendu. Ouais. Tu connais Ski Mask The Slump God? Tu disais? Tu connais Ski Mask The Slump God? Ski Mask de Slum God. Oui, l'ami d'Existential. Ouais, lui c'est aussi un bon enfant de Lil Wayne. Ouais. Juice WRLD, je crois que c'est plus Eminem et Man of the Moon, euh, Kid Cudi que Lil Wayne, mais il y a toujours Lil Wayne là-dedans. Ah, ces gars-là, voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens chient. Ouais. Je ne sais pas pourquoi les gens pleurent. Je ne sais Non, pas. parce qu'on on s'entendait pas que ça allait être
ça allait être aussi mauvais que ça. Ça a En toujours termes- été aussi mauvais que ça depuis 2009. C'est ça mon problème. et aussi parce que, en fait, c'était un ankle breaker parce que les trois premières chansons étaient decent at best. Et puis ça pris un chute. C'est ce que Pouchati vous a dit depuis tout, depuis plus de 20 ans. Et bah, ouais, les gens se Depuis réveillent maintenant. Infrared. Non, mais c'est vrai, hein, quand son manager avait dit, he dresses like the Clips and raps like, je me rappelle plus qui encore, mais je dis, oh, mais wow! C'est ce que les gars disaient depuis 20 ans. Est-ce que vous les écoutiez? Ça a tout besoin. Vous faites là maintenant parce que oui, il y a le backlash de Super Bowl et autres et tout. Moi, c'est ça qui m'énerve en fait. Je dis, mais il faut toujours que vous vous réveillez tard. Il se réveille toujours tard. Il se réveille toujours tard. Quand toi tu parles, moi tu sais pourquoi je parle comme ça. Les bavardages que je vois là, je dis ça depuis 2008. Ce que tu vois là, tous les bavardages sont les insultes qu'on l'équipe prend là. Je dis ça depuis Ouais. 2008. J'ai dit ça depuis 2008. Ça fait 17 ans que j'ai dit ça. Oui, mais la plupart des gens qui plaignent, à part les gens de ta génération, ce sont les gens de ma génération. Ma génération, on a commencé à écouter le rap musique à 11 ans, 12 ans. Et ça, c'était, moi j'avais 11 ans, 12 ans en 2015. Donc, euh, c'était quand on écoutait Lil Wayne le plus loin qu'on partait in the back catalog, c'était vers le Lollipop, vers le Amelie, vers le 6 foot, 7 foot. Et ça, c'est à cause de YouTube. On n'avait pas les albums de Lil Wayne. Ça, c'est à cause de YouTube. Et puis avec Drake et Nicki Minaj et Tyga dans son roster, on s'est vu Lil Wayne encore plus, encore plus. Moi, Et c'est comme ça, puis, en fait. À cette époque-là. et puis tu te rappelles, ça fait beaucoup de temps entre, entre le Carter 4 et le Carter 5. Le Carter 5 est sorti en 2018. Et il y avait toujours des slaps dans le Carter 5. Il y avait Uproar, whatever, 5, 4, 3, 2, I let go and go. Et puis il y avait une chanson posthume avec, il y avait une chanson avec Tentacion qui était posthume parce qu'il venait de mourir. Donc il y avait ça aussi. Et il y avait quelques good storytelling, like, pas good in terms of Lil Wayne quality, but like good enough. Donc, dans Carter 5, c'était toujours un grand moment dans le hip-hop en 2018. Et il y avait aussi le feature avec Kendrick Lamar. Et Kendrick Lamar était grand à l'époque, là. Il est grand maintenant, mais je parle de Kendrick Lamar straight off of Damn and the Black Panther album. Donc, c'était un gros moment, le Carter 5. Et puis, il a disparu encore. Il y avait quelques mixtapes ici, là-bas, mais pas de grands moments. Et puis, The Carter 6, ça sort. Donc, The Carter 6, quand tu compares, when you compare the Carter 5 and the Carter 6, ça fait vomir, en fait. Ah, je comprends ce que vous dites. C'est tout. Moi, je vomis depuis 2008. Deuxièmement, ça va. Depuis 2008. Au revoir, les gars. Désolé. Je peux comprendre un peu les gars de la nouvelle génération, mais les vieux pères là qui chialent là, je dis, mes gars, vous êtes où depuis? Je peux accepter de votre génération, hein, parce que je peux comprendre un peu le Ouais. gap générationnel. Mais les vieux pères là, que je vois, il y a beaucoup de vieux pères là qui sont que, vous êtes où depuis? On parle comme ça depuis Comme, 2008. t'as regardé le réaction de Screwface? Je n'ai même pas besoin de regarder leur réaction, parce que pour moi, ça m'énerve. En fait, toute leur réaction m'énerve, hein, tous les vieux pères là. Parce que moi, faut comprendre un peu, hein. Moi, je suis quelqu'un qui a pris des backlash quand je disais ça à l'époque. C'est pour ça que tu me vois réagir comme ça. Des backlash. T'es Revenge of the Nerd. Non, ah non, mais bien sûr que je suis Revenge of the Nerd. Les gars, c'est-à-dire que c'est vraiment un gift et un curse. Quand tu es pertinent et tu es observateur, tu analyses les trucs avant les autres. Et après, les autres se rendent compte, tu dis, ah, vous êtes là maintenant? Ok. C'est ce que je vous dis depuis 2008-2009. C'est ce que je vous dis depuis 2009. Vous, les gars de la jeune génération, les Gen Z et autres, tout, je peux vous comprendre. Vous avez grandi à partir de 2008. Mais les boys là et autres et tout. D'abord parce que, la grande majorité des cons là, ils ne connaissent pas Lil Wayne. Les vieux pères là. Ils ont connu Lil Wayne à partir de 2008. Ils n'ont même pas essayé de savoir qu'est-ce que le boy faisait avant. Moi, je dis toujours, je remercie toujours et je parle toujours de cette famille-là.
la famille Chemke et la famille Moukam. Moi, j'ai connu Lil Wayne en 2005 et pour moi, il m'expliquait qu'il était déjà vétéran. J'ai été introduit par Cash Money par les gars que que je te cite là. C'est eux qui m'ont dit, voilà les trucs que Lil Wayne faisait avant. The Hot Boys, Gilly the Oui, Kid et oui, ouais. même pas Gilly the Kid. Gilly the Kid, même encore, même, c'était déjà un truc. C'est eux qui m'ont Mais introduit. Gilly the Kid, il écrivait quelques sons de Lil Wayne. Oui, dans Dakar de One, ils ont dit qu'il a un peu ghostwrité dans Dakar de One. Bah, par exemple, Go DJ. C'était lui, un peu, le premier vrai tube de Lil Wayne, Go DJ. Go DJ. Laisse-moi dire, je sais pas si tu connais ce son-là. Non, je suis en fait trop écouter Lil Wayne, ça me fatigue. Donc, Tu n'as mais jamais même si c'est écouté le Lil Wayne d'avant? même le Lil Wayne d'avant, je sais pas pourquoi, parce que c'est celui qui m'a appris les punchlines en écoutant Six of Seven Foot et d'autres choses. Mais vraiment, Lil Wayne il me fatigue. Je crois, il a trop de musique. Il a trop de musique et je suis fatigué. Et je regarde seulement juste sa catalogue et je dis, je suis fatigué. Prends le temps de suivre Dakar de tout. Ok. Prends- C'est comme regarder la catalogue de, comment il s'appelle, Knowledge. Mais je vois un peu, c'est trop long, ouais. Tu vois, prends le temps seulement de suivre un peu Dakar de tout. Dakar de tout, tu vas voir, tu vas dire, ah, Lil Wayne a sonné comme ça à un moment donné dans sa life. Non, mais je comprends un peu. J'ai vu euh, ce que t'avais envoyé, Kendrick Lamar shares his favorite songs. J'ai dit, oh, this is good, Lil Wayne. Hmm. Ah oui, ça c'était, ça c'est son premier clip. Le premier truc là, Da Black Is Out là, c'est le tout premier clip du gars, Ouais, à 17 ans. ouais. C'était avec les productions de Manny Fresh qui a beaucoup fait du succès en fait, le succès des Cash Money, hein, de cette période-là. Franchement, c'était pas, ouais, les lyrics, c'était les instrus de malade de Manny Fresh. Va Hmm. taper un peu un jour qui est ce producteur-là. Franchement, les gars là, Cash Money te doit tout son argent, ce gars-là. Mais les Ouais. productions du gars là, même tous les trucs là des Hot Boys, c'était le producteur maison, c'est lui qui faisait tout. C'est lui qui faisait tout. Mais c'est ça. Pour moi, quand j'ai aimé Cash Money, je disais, mais musicalement, c'est quoi ça? Quoi ça sont ces beats là? Hmm. Des beats qui vont à ça, Mais, et tout. Donc, on a kiffé. On a kiffé ça. mais, Donc, mais ce que j'ai vaincu hier, c'était totalement choquant. Parce que je savais que ça allait être, la qualité allait être moins que le Carter 5, mais I thought it would be a smoother decline than this, because the Carter 5 came out in 2018. There's gotta be some music that he's made that's better than this, better than what we had. Mec, il a samplé Weezer! Il a samplé Ave Maria! J'espère qu'André Bolochi, il a été payé comme pas possible sur ce truc. yep, yep. On, on vit dans un... Lil Wayne a fait un album plus surcoté qu'un album de Obscene. Hmm. Cet album-là, c'est comme quand Obscene avait fait la parolier de Mumble Rap. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle de ça. Je suis sûr que Obscene il est en train de rire maintenant. Musique, bref. À qui telle musique? À qui telle musique? Quel groupe J'étais en train de regarder Thought Crimes hier et ils ont dit Eminem et Lil Wayne ils ont le même problème. J'ai dit non, ça c'est quand même. Tu peux pas comparer ça à Eminem. Ça c'est vraiment pas. je dois même encore, je finis même encore le truc, la carotte de 2 heures là. C'est pas intéressant. J'aime beaucoup la partie qu'ils disent sur les streamers là. C'est très passionnant. Tu dis? Je suis à la partie où on parle des streamers. Ça, c'est très intéressant. Euh, mais ils étaient live earlier today, mais ils ont supprimé le Et ils truc. ont supprimé le live là. Putain, je voulais tester un super truc.
Oh, ça m'a brisé le cœur. Blackout, là. Moi, j'écoutais pas trop le Blackout, là. Non, j'écoutais un peu plus. Blackout, là, ça me fait. C'est super. J'ai beaucoup aimé ce les DDG, oh, quel despicable human being. Despicable. Mec, Duke, je crois que tu connais les nouveaux Ouais, infos de Duke Denny. ouais. Mec, les gens ont retourné à sa réaction des Meet the Grahams. Et ils ont vu, ah, maintenant, t'as vu ce que j'ai mis dans le groupe? J'ai vu. You gonna hide them baby Fan de mamas, Drake. ain't you? Je ne sais pas si tu as remarqué. Ils sont tous fans de Drake. Quoi? Les gars. Oui, ça je savais, Oui, Duke Dennis est fan de Drake. DJJ est fan de Drake. Tous Il des enfants de Drake. y a même, il y a même un photo de Duke Dennis et Drake ensemble dans la page de Drake. Oui, bien sûr, parce que c'est la même mentalité. Ouais, Et birds of a feather flock together. fucking nerd incel. C'est tous des incels, les gars, là. Les DJ, c'est des incels. Mec, j'ai vu un vieux vidéo de Duke Dennis dans son quartier en train de faire des saltos sur le mur. J'ai dit, ah, il est juste comme moi! Il est juste comme moi! Moi, ce que je trouve fascinant, je trouve bien, je trouve le truc, c'est que les gars ont bien fait une très belle analogie. Il dit que quand tu regardes les Kite Senat, les iShow, Speed et autres et tout, il n'y a que de la bonne humeur chez les boys là. On ne peut ne pas aimer, mais il n'y a que de la bonne Ouais. humeur chez les mecs là. Les DDG, les Chez les beaux gosses. Guy Senat et Aisho Speed et y a qui d'autre que je peux mettre dans le petit frère de KSI. il y a que, en fait, je dis, Ce sont des gens. il y a que de la bonne humeur chez les boys là. Oh. Mais les autres là, c'est des trucs, ils sont dans les revanches et autres et tout. Les haters have money, et oui, oh, On a, on a même pas besoin d'aller aussi loin. La différence entre KSI et Comedy Shorts Gamer, son petit frère, c'est énorme. je connaissais pas son petit frère. Son petit frère, c'est un gars intéressant. Il s'appelle, bon, sur YouTube, il s'appelle Deji, c'est son vrai nom, Deji. Mais il a commencé sa carrière avec le nom Comedy Shorts Gamer. Mais le contenu de KSI et le contenu de Deji, c'était la même jusqu'à 2017. Quand KSI, il a commencé à percer encore plus et encore plus avec des différents métiers qu'il prenait avec la musique et puis la boxe et puis la télé. Euh, et Deji, il est resté plus lorsqu'il a toujours été. Il a voulu commencer à faire la boxe comme KSI, mais il n'était pas discipliné. Et ça a pris. Et puis il y avait un drama qui a commencé avec lui et des tracks et c'était un truc sale pendant 2 années, mais ils se sont réconciliés et puis. Mais là maintenant, Deji, il est encore plus. Je trouve que les gens pensent que Deji il est encore plus respectable que KSI parce que lui, il blague, il fait des vlogs, il fait des jeux vidéo et puis c'est un vibe. Deji c'est plus un vibe. Deji c'est plus un vibe que KSI. KSI il est trop, il est trop, il est trop concentré sur sa personnalité Ces publique. gars-là, ils ont tout. Ils ont des problèmes mentaux. Là. Ils ont des problèmes mentaux parce que je dis, mais vous là, il y a toujours cette revanche du nerd qui veut. C'est-à-dire, en fait, les mecs là, c'est exactement Kanye West, Drake et tout. C'est-à-dire que les boys là, les nerds là, vous voulez que Mm, vous voyez comme des dieux. En fait, c'est littéralement ça. Le c'est problème ça. la face sombre du geek, c'est ça. La face sombre quand tu vois les Elon Musk, les Trump, les tout, ces tocards. Leur façon, Didi, j'ajoute, leur façon, c'est que le moment où ils veulent gagner de l'argent, ils veulent que les gens les voient comme Dieu.
qui C'est sont, comme Kofi Olomide. qu'ils sont exempts de tout reproche, que non, on doit les faire tout et tout, tout, tout. Ça ne se passe pas comme ça. À la fin de la journée, vous faites caca, vous voulez être pris pour des dieux et autres et tout, vous allez être toujours truc là-bas. Dis, la fille là va te mettre à terre. Elle a un pouvoir derrière que tu ne peux pas lutter. T'es tout J'ai dessus. pas suivi, j'ai pas suivi les nouvelles de ça. Il avait fait comme s'il avait montré des preuves qu'elle mentait. C'est des tokens, les conneries. Mon ami, il pourra lutter avec les Jay-Z et Beyoncé derrière. Il peut lutter contre ça. Aïe, aïe, aïe. Tu peux lutter contre ça. Dis donc, qui fiche le camp? Pour la première fois, je veux que Jay-Z fasse son sale. Là. Pour la première fois. Pour la première fois. Seulement la première fois, moi, je veux qu'il fasse de ça à beaucoup. Il y a beaucoup de gens que je veux qu'il fasse de ça. Moi, je crois pas que moi, je crois que Jay-Z n'a rien fait à Tory Lanez. Hein. Mais je vais te dire que je vais pas te mentir, c'est la première fois que je vois Jay-Z. Je suis derrière Wannabe Basquiat pour que je dis, hey, est-ce que tu peux même faire un peu tes conneries que tu faisais avant? Tes conneries que tu fais là, oui, ce que tu faisais à Chris Brown en 2008, 2009, là, où tu essayais de tu l'avais blacklisté et tu faisais que les gens ne le prenaient plus dans les concerts, les avenues, là. Oui, 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 si tu peux refaire ça, s'il te plaît. Fais ça à tous ces streamers, là. Fais ça à des gars de les DJ, là. Une petite merde comme ça. Les fucking sale geeks, ils ont trop de tristesse. Trop de tristesse. Et ce qui me plaît, c'est que c'est un gars là, il y avait les Kanye West et les trucs qui voulaient bully Kai Cenat en disant non, Kai Cenat, tu dois pas faire ça. Kai Cenat les a dit, hey, mouf, je fais ce que je veux. Hey, je fais ce que je veux sur ma page. C'est vous qui avez besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de vous. Et ça, je kiffe beaucoup, j'aime beaucoup le petit là. Je Ouais. vois que son contenu, c'est des contenus à la Tyler Perry. Mais j'aime bien quand même la personnalité du boy là. Il se laisse Mm. pas bully. Je sais qu'on l'a dit, c'est moi qui ai la plus-value, c'est pas vous. Les Didi, on sent que le gars veut être tellement validé par les rappeurs. Hé, gars, je peux être avec vous. Hé, gars, t'es un con, frère. On te verra jamais comme un rappeur. Tu es trop con pour ça. Tu es trop con pour ça. Tu peux faire les trucs, les 50 heures de stream que tu veux là. Ça ne marchera pas les trucs. Maintenant, après, tu peux t'afficher avec l'argent, le truc et autres, tout. Tout ce que tu sais et tout ce que tu seras toujours, c'est qu'une pauvre petite merde. C'est tout. Ah, un autre streamer qui a juste du bon humeur, y a pas y a pas de bêtises. I'm Dante. Mais je ne vois pas des. C'est-à-dire, et ça prouve une chose. Hein. L'argent et le succès, ce n'est pas ça Ouais. qui. Ça amplifie juste ta personnalité. Si tu Et tu es. sais ce qui est, tu sais ce qui est très beau chez I'm Dante? Il est marié et il a un enfant. La vie est Oui, belle pour lui. la vie est belle pour lui. Imagine là, un enfant et il vit de ses streams, là, il fait le con. Ouais. Il n'a pas de muscles, il n'a pas de tatouage de débile. Il a ses tatouages, mais il n'a pas de tatouage de débile. Il cherche pas. Non, il est juste là. Il est juste en cas de truc de streamer. Dis, ah ouais, donne-moi le film. Je vais avoir la même esthétique que ces rappeurs. C'est ça, c'est que ça. Il, il fait comme s'il est en train de presse DJ Head sur stream. DJ Head, c'est pas quelqu'un qui va casser sa tête pour des conneries. Tu as envoyé, tu tu n'es Tu bugs. il n'y a rien. Allô? Ouais. Il n'est rien en fait. Tu n'es rien, frère. Tu n'es rien. Il a, il a posté le vidéo de ça sur sa page. Le titre, c'est DDG presses DJ Head about Kendrick Lamar versus Drake. Presses? Ça enfin de truc. Ah, bon débat, tout ça. Bon débarras.